si tu traverses des moments difficiles, mais ne manque pas l'information. Dès que tu entends, ce que tu entends changera quelque chose dans ta vie. Ni vision, ni songe, ni sensation. À part le parler en langue. Tu fais comment d'abord? Tu vis. Tu ne sais pas où aller. Quelqu'un dit c'est la foi. La foi. Vous qui ne voyez pas, vous vivez comment? Vous avez la première vision, vous ne voyez rien. Ni vision, ni songe, ni sensation. À part le parler en langue. Vous faites comment d'abord? Avance, prophète. Même quand vous prêchez, vous dites que Dieu m'a dit, est-ce qu'il t'a dit réellement? Vous faites comment? Posez la question à celui qui est à côté de toi. Tu dis comment ça va? Parfois je me pose des questions. Tu vis. Tu vis. Tu ne sais pas où aller. Quelqu'un dit c'est la foi. La foi. Amen. Amen. Aujourd'hui là. Lelo. Pour ta famille. Yes. Tu vas voir. Yes. Amen. Ah, ta façon de dire amen. Parce que si tu n'arrives pas à découvrir les gens qui sont à côté de toi, les gens à qui tu as l'habitude de vivre ensemble, tu risqueras de maltraiter un président de la République. Vous ne connaissez pas qui est David. Même si c'était les élections, le père de David ne devait pas voter David. Parce qu'un papa qui se respecte normalement devait appeler David aussi pour le mettre ensemble. Moi je suis sûr que ce jour-là, même la maman de David n'était pas à côté. Le vieux appelé, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Et puis il dit, c'est fini. Il dit, il reste le plus petit. Le plus petit. Comment vous pouvez sacrifier le plus petit dans des moments très dangereux, puis là où il y a dans des endroits très dangereux? Il y a des lions, des routes, des coins très dangereux. Or, le petit normal doit être à côté de son père. Parce qu'en Israël, au début, quand Israël a commencé, c'était pas comme ça. Benjamin, c'est quelqu'un qui doit être à côté de son père. Mais vous prenez Benjamin en brousse. C'est le roi que vous êtes en train de maltraiter. Aujourd'hui, même si je dis que je vais recevoir des gens ici, peu peuvent demander la destinée des enfants. Mais les autres là, mes affaires, le ministère, Lotomo. Surtout nous les prophètes. Souvent, les gens disent non, prophète, est-ce que tu peux voir d'abord l'état d'âme de ma belle-sœur, surtout des belles-sœurs, des neveux, de belles-mères. Pasteur Dani, personne ne m'a jamais demandé la destinée
de ses enfants. À part état d'âme. Parce qu'on craint trop la sorcellerie et on risque de sacrifier les destinées. Pourquoi on craint cela? Parce qu'on sait que ça peut affecter nos vies. Or, le problème, ce n'est pas le problème de vie, c'est le problème des générations. Tu dois savoir qui est à côté de toi. Nous avons des destins cachés, des étoiles cachées. On vit avec des étoiles, on ne sait pas. Même à l'église, parfois on les maltraite. Parfois on les néglige. Mais ce soir, que Dieu t'ouvre les yeux. Yes. De voir d'abord qui est à côté de toi. Je pars très vite parce que je vais libérer l'onction en ce lieu ici. Je suis dans Esther chapitre 2. Le verset 5 à 7. Réfléchissons ensemble. Comme on est ici, on est en train de prier. Mais sentinelle, dans sa maison, il y a un président. Il y a un président. Nous, on est en train de dire recevez, fire, on nous prophétise. Cette année, Dieu fera des grandes choses. Et lui, il est là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais dans sa maison, il y a un président. Parfois, ils écoutent les oracles. Il peut dire si c'était aussi mes enfants. Non, le problème c'est pas si c'était aussi tes enfants. Il y a un destin caché. Il y a une étoile cachée dans ta maison. Mais c'est à toi de découvrir. Mardoché sentinelle. Je répète, sentinelle. Et puis esclave juif. Bien-aimé, retiens ceci. Même si tu traverses des moments difficiles, mais ne manque pas l'information. Ta façon de dire amen commence à m'inquiéter. Même si tu traverses des moments difficiles, ne manque pas l'information. Informe-toi. Au moment où je suis en train de parler, plus tu t'informes, plus tu te formes. Plus tu te formes, plus tu seras positionné. Ces jours-là, il a entendu. Ce que tu entends, changera quelque chose dans ta vie. Ce n'était pas à lui. Or, la parole de Dieu dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu quelque chose. On est en train de chercher une reine. Mais dans ma maison, j'ai une étoile. J'ai une étoile. Et cette étoile s'appelle Esther. Retiens ceci. Aujourd'hui, dans beaucoup de gens commencent à bloquer leur destinée en voulant se présenter seulement lui. Si tu as information, si tu as reçu l'information, informe-nous. Peut-être c'est pas à toi. Mais il a entendu. Il dit, dans ma maison il y a une étoile. Esther, tu es belle. Mais lorsque tu seras là-bas, ne parle pas de toi. C'est que Mardoché a réveillé l'esprit d'Esther comme orpheline. Ne parle pas de ton père parce que ton père est mort. Ne parle pas de ta mère parce que ta mère est morte. Ne parle même pas de moi.
Parce que Esther, elle était orpheline de père et de mère. Et là, il y avait des familles qui se présentent. Je suis de famille telle. Je suis de famille telle. Mais Mardoché a réveillé cet esprit que toi tu es orpheline. Ne parle pas ni de ta tribu, ni de ton père, ni de ta mère, et ni de moi, Mardoché. Esther s'est retrouvée là-bas. Mais le problème, c'est la grâce qui est sur toi qui déterminera qui tu es. C'est la grâce qui est sur ta vie qui va te positionner. Mais Mardoché savait que c'est une étoile. Même Esther elle-même, elle n'était pas sûre de ce qui s'est passé. Parce qu'elle avait la peur. Si on sait que je suis esclave, il y a des choses qui vont se passer. Mais ce soir, toi tu es une étoile cachée. 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 Ce soir, nous avons deux catégories de gens. Et je vais prier avec ces deux catégories de gens. Première catégorie, c'est le Mardoché. Mardoché, présente-moi. Mardoché, positionne-moi. Tu es en train de me positionner pas pour moi mais pour toi. Parce que le jour Aman va s'élever, je serai là pour toi. Mardoché, présente-moi. Mardoché, positionne-moi. Mardoché, présente-moi. Nous avons des Mardochés dans nos familles. Paye les études de tes frères. Paye les études de tes sœurs. Présente tes sœurs. Ce n'est pas pour eux, mais c'est pour ta couverture, Mardoché. C'est pour ta couverture, Mardoché. Est-ce que tu peux dire à Mardoché qui est à côté de toi? Dis Mardoché, tu as l'information, mais dis-moi. Présente-moi Mardoché. Ça sera pour ton bien, ça sera pour ton bien, Mardoché, pour ton bien. Présente-moi Mardoché. Nous avons des Mardochés dans nos familles.